Depuis que la saison 4 est sortie, je n'attends que ça toutes les semaines. C'est quand même l'une des œuvres qui fait le plus parler d'elle ces dernières années. Il y a tellement de mystères non résolus que c'en est super excitant de lire les chapitres ou même de regarder les épisodes. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun spoil de la saison 4. Donc c'est parti pour cette fée que vous ignorez sur Shingeki no Kyojin. Je commence avec le fait le plus what the fuck de la vidéo que j'avais cité dans une ancienne vidéo sur SNK concernant l'équipement tridimensionnel qui a été conçu dans le but de pouvoir aller aux chiottes sans que ça te gêne. En gros, c'est pour dire que dans toute éventualité possible, tu pourras t'enfuir en utilisant l'équipement tridimensionnel. Imaginez seulement, t'es aux chiottes, et là bam, attaque de titan et détruit le devant de ta maison, tu te retrouves face à lui et hop tu pars. Je trouvais ça quand même cool de pouvoir le reciter dans cette vidéo. On a découvert que Shingeki no Kyojin, le nom japonais d'attaque des titans, n'est pas sa bonne traduction car la traduction exacte de Shingeki no Kyojin est le titan assaillant, qui est en soi le titan d'Eren. Ce qui est dingue, c'est que même les japonais n'avaient pas compris ce sens. Et si on doit continuer dans l'origine des noms, Eren est d'origine turque, qui veut signifier partir de rien avec ses progrès, qui atteindra la sagesse absolue. Et en allemand, Erenjäger veut dire le chasseur honoré. Levi vient de l'hébreu qui veut dire attachement, Frida veut dire la paix et dirigeant pacifique. Le premier prénom d'Historia, Krista, signifiait en grec ancien l'attendu, une sorte de messie. On peut dire qu'en fin de compte, Historia a bien rempli son rôle. Et enfin, Hajime Isayama a choisi le prénom Mikasa pour référence à un bateau de guerre utilisé contre les Russes dans la guerre russo-japonaise. Ymir, dans la religion nordique, est un être primaire qui a donné vie à la race des géants. C'est peut-être pour ça que les Eldiens disent que les descendants d'Ymir sont des démons. Ensuite, Frida, qui est un dérivé de Freya. D'ailleurs, c'est certainement la déesse la plus connue de la mythologie nordique, qui est entre autres la déesse de la fertilité. Et ensuite, c'était le nom d'une tour, et désolé pour sa prononciation, c'est la tour d'Utgard, qui fait référence à Utgard lui-même, qui était la forteresse des géants. Alors celui-là, je le trouve vraiment subtil de la part d'Hajime Isayama. C'est le symbole du brassard des Eldiens qui est représenté par une étoile à 9 branches qui représente sûrement les 9 titans primordiaux. Isayama a avoué que depuis le départ, il veut blesser ses lecteurs, car pour lui, une œuvre qui marche est une œuvre qui est blessante, pour mieux s'en souvenir et marquer les esprits futurs. D'ailleurs, je peux illustrer exactement ses propos, car de base, Sacha aurait dû mourir au tout début de l'œuvre, mais ça a été changé une fois que l'éditeur lut le brouillon et a pleuré de l'atrocité de la scène. Ça fait que Isayama a changé cette scène. Le bataillon de l'exploration, suite au district de Trust, ils ont capturé 2 titans qui nommèrent Sonny et Beans, qui fait référence à un cannibale écossais nommé Sonny Beans. Septième et dernier fait, apparemment Isayama a dit que la seule personne qui pourrait connaître le sexe d'Enji, c'est Levi. Il faut savoir que Levi est un maniaque de la propreté, contrairement à Enji qui est une grosse crasseuse. C'est alors qu'un jour Levi força Enji pour qu'elle se lave, mais elle refusa, alors Levi prit la bonne décision de l'assommer pour la laver. Et oui, à ce jour on ne sait toujours pas si c'est une femme ou un homme. Je pense d'ailleurs que l'auteur nous laisse le choix en tant que lecteur et viewer. Voilà la vidéo terminée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À la prochaine, Jan Namina. From dust.